C'est chouette de se retrouver, ne croyez pas? De voir des personnes aimées, des personnes que nous connaissons et nous apprenons à nous connaître de plus en plus au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années. Et le Seigneur, lui, nous a connus bien avant que nous le connaissions. Le message que j'ai eu à cœur d'apporter aujourd'hui, c'est une série de 4 messages. Alors je vous rassure tout de suite, ça ne sera pas 4 messages ce matin. Je vais entamer donc une série qui s'intitule « Les 12 questions de Jésus ». Et sur ces 12 questions, aujourd'hui, j'en aborderai 3. Et comme texte introductif, c'est l'évangile de Jean, premier chapitre. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair, et elle habita parmi nous, au milieu de nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. En préambule, un grand penseur, Albert Einstein, a déclaré « Il est important de toujours se poser des questions ». Je ne garantis pas la formulation exacte, mais l'idée c'est ça. Il est important de toujours se poser des questions. Ce qu'il a d'ailleurs pratiqué tout au long de sa vie. Mais poser des questions et ne pas aller très loin pour rechercher les réponses, c'est fort dommage et parfois même impossible, voire inutile. Concernant notre Sauveur et Seigneur Jésus, il en va tout autrement. Chacune de ces questions a une racine, une utilité à court terme ou à long terme. Des centaines et voire même des milliers d'ouvrages ont eu et ont encore pour sujet les enseignements dont les questions posées par Jésus. Ils ont tous ces enseignements et tous ces ouvrages ont une actualité, comment dire, les questions soulevées par Jésus et ce qu'il a apporté comme éclairage, tout cela a une actualité saisissante, qu'on en juge par les guerres et par les enjeux économiques dans la balance, montrant que l'être humain a des questions sur le monde, mais pas toujours pour lui-même et pas toujours des réponses. Bon, le message aujourd'hui donc s'articule en 3 parties. Une question, première question, deuxième question, troisième question. La première question étant dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Et la question de Jésus étant en l'occurrence « Que cherchez-vous » Il lui dit « Rabbi, où demeures-tu » Donc la première question de Jésus. On voit au premier chapitre, versets 36 à 40 de l'évangile de Jean, Jean se tint là, et 2 de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et les 2 disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Et Jésus se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Il y a dans ce dialogue, je trouve, une très grande simplicité et une très grande sobriété. En premier, de la part de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean va à l'essentiel en proclamant
Jésus est l'agneau de Dieu. Est-ce si simple que l'on accepte de suivre quelqu'un que l'on ne connaît pas? De nos jours, ça serait mal vu et ça serait pas du tout apprécié de la part de celui ou celle qui est suivi. Se mettre à suivre une célébrité pour un autographe, c'est tout à fait faisable, passe encore. Mais suivre quelqu'un jusqu'à son domicile, ça n'est pas convenable s'il n'y a pas une invitation. Et Jean le Baptiste proclame au chapitre 1er, au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et on voit aussi dans le chapitre 1, verset 34, « C'est lui le Fils de Dieu. » Ce sont des vérités que les disciples n'ont pas manqué d'entendre. Jean le Baptiste va s'effacer de la scène dès lors que André et Simon suivent Jésus. Simon, donc, qui est aussi appelé Pierre. Il y a une attirance de la part de Jésus, celui qu'ils vont suivre contre vent et marée, et au péril même de leur tranquillité et de leur vie. La première question de Jésus, « Que cherchez-vous » n'est pas un simple souci de repérage géographique. « Que cherchez-vous » ça peut avoir un sens beaucoup plus large. Que cherchez-vous? Donc la question a un horizon plus large. Jésus leur apporte ensuite une réponse pour engager le dialogue. Leur vie et leur destin vont en être bouleversés. Sur la terre, on peut rechercher de multiples choses. On peut rechercher le bonheur, on peut rechercher l'intelligence, on peut rechercher la réussite, l'amour, la paix, la vérité. On peut rechercher une famille unie, on peut rechercher le pourquoi de notre présence sur la terre, c'est une question essentielle. On peut rechercher aussi, il y a toujours cette terrible question, pourquoi la souffrance? Pourquoi les maladies? Et seul Dieu, en la personne de la Trinité, peut apporter des réponses à ces questions. J'aborde maintenant la deuxième question. Donc, première question de Jésus, c'était « Que cherchez-vous » lorsque les apôtres sont venus vers lui. La deuxième question, donc, de Jésus concerne le paralytique à Bethesda. Vous connaissez sans doute cet épisode du Nouveau Testament où un homme qui est paralysé depuis 38 ans est, bloqué dans son infirmité. Cet homme ne peut pas être guéri. Et Jésus pose une question qui pourrait paraître surprenante. « Veux-tu être guéri ?» Et la suite de ce verset, c'est « Lève-toi », un peu plus loin, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Jésus donc pose cette question « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Or c'était sabbat ce jour-là. Ce que je n'ai pas mentionné, si c'est bon, je fais juste une parenthèse, c'est que nous avons eu le privilège de visiter ce lieu à Jérusalem, avec Didier notamment, il y a pas mal d'années de ça. À prime abord, donc, la question de Jésus paraît étonnante et voire surprenante. Veux-tu être guéri? Qui ne voudrait pas être guéri? À une telle proposition, qui dirait non? Mais certaines personnes n'éprouvent pas le besoin d'être guéries spirituellement. Que faire alors? On voit plusieurs explications à l'état de ce malheureux. Je reviens sur cet homme, on ne connaît pas son nom, mais en tout cas il a été cité largement dans le Nouveau Testament. On peut souhaiter avoir une guérison physique, et cet homme désespère de cette guérison physique. Il pense qu'elle ne surviendra peut-être jamais. On peut aussi penser que l'état de ce malheureux serait lié, comme une malédiction, à des mauvaises actions qui auraient entraîné sa maladie ou son infirmité. Pour cette personne infortunée, il ne semblait y avoir aucun scénario, aucune solution que d'atteindre l'eau avant les autres. Voilà ce qui se passait, je n'ai peut-être pas mentionné, mais dès que l'eau dans ce bassin était agitée, eh bien la première personne qui arrivait à atteindre l'eau était guérie. Mais pour cet homme, c'était tragique. Pour guérir possiblement, il lui fallait atteindre l'eau avant les autres.
ce qu'il était incapable de faire, puisqu'il était paralysé, et qu'il n'a pas réussi en 38 ans, et qu'il pense probablement ne jamais pouvoir le faire. Ou formulé autrement, il faut arriver au bord de l'eau pour être guéri, ce qui suppose d'être guéri pour arriver au bord de l'eau. Vous voyez la contradiction. À chaque fois les autres personnes arrivaient avant lui, et on a l'impression qu'on tourne en rond. Jésus donc lui dit, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt, l'homme est guéri. Il prend son petit lit et il marche. Or, c'est le sabbat ce jour-là. Là, les choses se compliquent un peu. Jésus n'a pas eu besoin d'aller au bord de l'eau, comme cet homme souhaitait le faire, pour sortir ce malheureux de son état. Les ennuis, entre guillemets, de Jésus vont commencer, les amis, parce qu'on sait que les Juifs disent que durant le sabbat, ils n'avaient pas le droit de guérir. Beaucoup de choses étaient interdites lors du sabbat. On entend parfois que des personnes avec un handicap en tireraient bénéfice, bénéfice de leur handicap ou que ce serait de leur faute. Personnellement, je trouve que c'est terrible d'entendre ça. Allons voir, par exemple, dans les rues de Paris, près des gares, au bois de Vincennes. Et là, on va rencontrer des personnes infortunées. On va rencontrer des personnes en difficulté, des personnes grabataires, des personnes qui ont même abandonné l'espoir d'une amélioration de santé. Franchement, il y a mieux comme situation. Ces personnes qui sont à l'extérieur, sans abri, quand il pleut et que les vêtements sont trempés, faute d'un abri, et qu'il ne reste plus qu'un morceau de pain rassis et un fond de boîte de conserve non réchauffé. Du temps de Jésus, ceux qui avaient des malheurs étaient par moments considérés comme responsables car ils auraient mal agi. Dans cette situation, Jésus guérit cet homme puis demande à la personne de ne plus pécher et de prendre soin de bien se conduire moralement. Donc Jésus, en définitive, change de paradigme, à savoir, plutôt que de dire à quelqu'un « c'est ta conduite qui t'a causé ces épreuves », Jésus lui proclame « veux-tu que je te délivre de tes fautes ? Désormais, ne pêche plus. » J'en arrive à la troisième question, qui est formulée par Jésus. On trouve cela dans Jean, au chapitre 5, au verset 5. Verset 6, verset 5. « Où pourrons-nous acheter des pains ?» Et voilà le contexte. Jésus monta sur la montagne et s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Ce qui se passe là est phénoménal, et plusieurs remarques d'ensemble sont à approfondir. Si nous nous mettons à poser des questions, comme seul Jésus sait le faire, nous pourrions nous demander comment autant de personnes ont pu se retrouver ainsi, ont pu se réunir ainsi. Là, on parlait déjà de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Autre question, quel sage ou quel personnage illustre peut susciter autant d'attraction sur les foules et peut avoir tant de compassion pour elles? Susciter de l'attraction pour les foules, il y a des hommes politiques, il y a des personnes célèbres qui savent faire ça, mais faire que les personnes puissent recevoir de la compassion de la part d'un leader, c'est une toute autre chose. Seul Jésus savait faire ça. Comment la foule, autre question qu'on peut se poser, comment cette foule s'est-elle constituée en un si grand nombre? On parle de 5000 hommes. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Pour camper un peu la scène, donc ça se passe autour du lac de Tibériade, c'est le soir, donc le soleil commence à baisser, et les pentes, il faut savoir que les pentes du lac de Tibériade peuvent être assez escarpées suivant les endroits. Et en plus, donc le soleil commence à baisser, d'autant plus que les pentes de la, j'ai peut-être dit déjà, donc les pentes de la mer de Galilée sont assez pentues. Il se rapproche donc l'heure à laquelle le soleil sera masqué. Israël étant à une latitude plus basse que celle de la France, la fraîcheur du soir tombe plus vite et plus vigoureusement. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui se passe dans les déserts. Mais c'est Jésus de Nazareth qui est là.
le Sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour l'heure, Jésus se préoccupe non pas de questions spirituelles, au prime abord, mais de la situation matérielle de cette foule qui a tant besoin de se nourrir matériellement, mais aussi sur le plan spirituel. Je fais une parenthèse. J'ai été modérateur dans plusieurs réunions chrétiennes et j'ai remarqué que c'était vraiment un tour de force de faire asseoir un auditoire de plusieurs centaines de personnes. Je vous garantis que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Chacune de ces personnes sont toutes aussi convaincues les unes que les autres qu'elles vont trouver leur place et qu'elles vont s'asseoir. Je referme la parenthèse. Jésus demande aux disciples de faire asseoir ces milliers de personnes attentives. Et voilà la question que je n'ai pas encore citée finalement. La question que plusieurs redoutent, et c'est Jésus qui la pose. D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent ? D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent ? Il y a là un petit garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est le désarroi. On pourrait dire, j'ouvre les guillemets, on peut dire carrément, c'est la panique chez les disciples. Et si on avait été à leur place, on aurait été complètement paniqué. Mais Jésus, lui, va multiplier les pains et les poissons, de sorte qu'il restera des paniers entiers. Et Jésus donne la consigne de ne rien perdre et de mettre à l'abri tout ce qu'il reste. Jésus, parole vivante, plein de grâce et de vérité, parole pleine de grâce et de vérité, n'oublie pas pour autant les contingences matérielles. Jésus sait qu'on va le faire roi. Et il s'éloigne alors sur la montagne, à l'écart. Notre parole à nous peut être sincère, mais aussi oublieuse du fait de nos faiblesses. Une anecdote qui se situe à Capernaum, j'ai peut-être déjà mentionné, un Premier ministre, dont je ne citerai pas le nom, a pu proclamer avec sincérité, en tout cas on l'a pensé sincère, « Cette ville est connue du monde entier, mais rappelons-nous de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. » Je relis la phrase. « Cette ville est connue du monde entier, Capernaum, mais rappelons-nous de ce qui s'est passé ici il y a 2000 ans. » Ce politique, convaincu d'apporter une bonne parole, a néanmoins été rattrapé par ses faiblesses qui l'ont mené devant les tribunaux. Je parle de cela parce que plusieurs personnes de notre Église étions à proximité immédiate de ce Premier ministre. En conclusion, je vais quand même relire ces trois questions qui sont tout à fait intéressantes. À savoir, que cherchez-vous ? Ensuite, veux-tu être guéri ? Et enfin, où pourrons-nous acheter des pains ? En conclusion, Jésus sait parfaitement de quoi nous sommes faits. Et les questions qu'il pose ne sont pas faites pour nous écraser, mais pour nous faire tenir debout et pour réfléchir et pour avancer. Amen.